Et si j'ai choisi la photographie comme moyen d'expression, c'est que tout jeune, tout petit, déjà, j'aimais beaucoup l'image, parce que j'avais la chance d'avoir un tout petit appareil en bakélite à l'époque, sur lequel on ne faisait pas grand-chose, mais moi je photographiais le chat du voisin, les fleurs du jardin, mais j'aimais ça, parce que j'aimais aussi la peinture. Et j'avais suivi plus ou moins les cours du Louvre au début, et quand j'ai commencé à attaquer ma première toile, la seconde, j'ai compris que ce n'était pas du tout, mais pas du tout ma voie. Et comme l'image quand même me passionnait, je me suis dit, tiens, la photographie, c'est vrai. Quoique, ne la connaissant pas du tout à l'époque. Et c'est un copain qui, lui, appartenait à un photoclub, qui m'a dit, bah, viens, je vais te montrer comment ça se passe. Et je suis rentré avec lui dans la chambre noire, pour la première fois de ma vie, et j'ai vu un miracle. Qu'on prenait un bout de papier, qu'on mettait dans un liquide qui ressemblait à de l'eau, et une image arrivait, c'était de la magie. Une vingtaine d'années. J'étais pas précoce en quelque sorte, mais il faut dire qu'à l'époque, la photographie, on n'en parlait pas. Hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête, ça aussi, c'est un point important à raconter, c'est que si entre 1945 et la moitié des années 50, il y a eu une floraison d'éditions avec Artaud, avec des tas de gens qui faisaient des bouquins, brusquement, à partir des années 60, tout ça, ça s'est éteint. Et pendant 2 décennies ou quasiment, la photographie a traversé vraiment un désert dont on ne parlait plus. Il n'y avait quasiment pas de journaux. Il y avait 2 ou 3 revues, mais qui étaient des revues de photoclub, avec ce que ça pouvait représenter comme image, l'image solitaire, l'image bien finie, bien léchée du calendrier des postes, c'était ça. Il n'y avait plus d'exposition, il n'y avait pas de galerie, la BN avait fermé son salon national, il n'y avait rien. Donc c'était une découverte totale et c'est un travail d'autodidacte parce que je ne pouvais pas faire autrement. On ne pouvait pas s'imprégner d'autres choses ou de rencontres. Il n'y avait que les photoclubs, mais les photoclubs ne représentaient pas grand-chose. Quant aux professionnels, qui existaient quand même, ils étaient là, hein, les douaneaux, tout ça, mais ils ne se préoccupaient pas du tout de l'aspect culturel de la photographie. Pour eux, c'était avant tout un moyen de vivre, et ça se comprend d'ailleurs, c'était normal, puisque 60, ça a marqué aussi l'effondrement de la photo de presse un peu. Et pourquoi? Parce que c'est la télé qui arrive. En 60, si ma mémoire est bonne, il y avait déjà 1 million de postes de télé. C'est pas beaucoup aujourd'hui, mais c'était énorme à l'époque. Et ça a complètement changé la vision des directeurs de journaux par rapport à l'image. Ce qui fait que, entre l'utilisation d'une image et son aspect créatif que nous, on cherchait, on n'avait pas de point de raccord. Il n'y avait que les bouquins, à la rigueur. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert vraiment la photographie. C'est quelques années après, c'est que j'ai découvert dans la bibliothèque du photoclub de mon copain, heureusement que les livres existent, 2 bouquins qui ont été ma Bible et qui restent ma Bible. C'est les bouquins du docteur Otto Steinert, qui avait lancé la subjective photographie, qui était directeur de l'école d'Essen, qui a été très connue en Allemagne, et qui prônait une liberté totale pour la photographie, autant graphique que subjective, et c'est une ouverture formidable par rapport aux clichés, je dis bien aux clichés, qui étaient à la mode à l'époque post-historialiste, mais qui continuaient quand même un peu à l'être. Là, ça a été là aussi une autre découverte fantastique pour certains. D'ailleurs, certains, Masclet par exemple, ont dit la subjective photographie, c'est une bombe atomique dans la photographie française, quoi. Ouh là, la photographie, c'est tellement vaste, la photographie, c'est un domaine énorme, mais elle est avant tout un moyen de capter le monde, d'une part, de retransmettre les échos qu'on peut en avoir, et aussi de transparaître nous-mêmes à travers l'image. C'est donc un instrument de communication, par excellence. Mais c'est ça, la photographie, c'est vraiment le moyen de découvrir le monde et d'en répandre un écho, parce que nous, photographes, on n'est jamais que des passeurs. On capte quelque chose dans le monde, des objets, des paysages, des gens, et on transmet cette impression au lecteur. Donc on passe... notre rôle, c'est ça, c'est d'être passeur un petit peu. Et au lecteur, on espère que la photographie va lui apprendre
à regarder et non plus à voir. Parce que voir, tout le monde voit tout, on voit des tas de choses, mais on ne sait pas regarder. Et la photographie, justement, apprend à regarder, à se poser, à se positionner, à réfléchir sur un instant, un espace, un objet ou un homme quelconque, et avec un recul du temps suffisant pour justement essayer de trouver cette réalité derrière ce qui n'est qu'un reflet. La photographie n'est qu'un reflet finalement, momentané, instantané, mais qui peut être modifiable à souhait et modifiable en fonction des hommes aussi, de ceux qui la font. Donc c'est vraiment un grand moyen de communication, d'échange, mais surtout pas d'affirmation, parce que la photographie, elle n'a rien d'objectif, elle est subjective par excellence, quoi. Ah oui, ça je suis complètement noir et blanc, parce que d'abord au début j'ai démarré en noir et blanc. À cette époque-là, dans les années 50-60, la photographie couleur existait, certes, mais elle n'était pas répandue encore. Elle ne serait répandue que par la suite, avec les diapos, etc. Mais ça ne m'intéressait pas, ça. Le noir et blanc, c'est tellement plus riche que la couleur. Enfin, c'est un point de vue personnel. La couleur, c'est flatteur. La couleur, c'est harmonieux. Mais ça se découvre d'un seul coup. Une photo en couleur se découvre quasiment d'un seul coup. Or, en noir et blanc, au contraire, c'est une photo en noir et blanc est chargée de mystère, elle est chargée de valeurs. Il y a 1000 valeurs de noir, de gris, etc., qui permettent de découvrir une sorte de succession de strates dans l'image qui la font découvrir à chaque fois différemment. Elle est d'une richesse infiniment plus grande, à mon avis, que la couleur. Ouf. Mon inspiration, si tant est que je suis inspiré, c'est que je crois que, en analysant un peu mes 40 ou 50 années de photographie, il y a quand même un fil directeur qui se manifeste et qui se révèle, c'est un travail de mémoire. Je crois qu'essentiellement, pour moi, la photographie, c'est essayer de sauvegarder tous ces instants qui passent à une vitesse extraordinaire dans la vie et que ça permet de figer. Et ça rejoint un peu ce que Baudelaire disait, que la photographie, ça servait à sauver les ruines pendantes qui ont une obligation d'être dans la mémoire collective. C'est un peu ça. Donc, on n'a rien inventé depuis Baudelaire. Et ça, c'est important de dire ça. La photographie, c'est vrai que ça sauve autant dans les paysages, dans les paysages industriels en ce moment, par exemple. Il y a des photos formidables qui seront un reflet du monde, qui seront une histoire du monde, qui s'inscrivent dans une mémoire qu'on découvrira plus tard. Et celle des gens, c'est la même chose. Et c'est ça la photographie. Hein. C'est une grande question de mémoire, de l'instant qui passe et qu'on essaye de préserver, dont on essaye tout au moins de préserver l'idée et la mémoire. Je ne crois pas qu'il existe de photos idéales et absolues, parce que l'idéal et l'absolu, est-ce qu'ils existent dans ce monde? Ça, je ne crois pas. Il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas d'homme idéal, donc je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Non, ça peut pas être elle ne peut pas exister, la photo, parce que la photographie idéale, pour vous, ça sera celle de, je ne sais pas, Cartier-Bresson. Pour d'autres, ça sera celle de Lee Witkin, qui n'ont strictement aucun rapport. Donc la photographie idéale, elle est idéale pour le personnage qui la regarde et qui la juge et qui l'aime, ou qui la repousse, peu importe, mais en tant que tel, je crois que l'absolu n'existe pas de toute façon. Il y a plein de photos que j'aurais voulu faire, mais que je n'ai pas pu faire. Combien de fois je me dis, ah mince, ça c'était la photo, malheureusement j'étais pas prêt, ou je m'y attendais pas, ou c'était pas le bon moment. Mon habitude, c'est de me promener assez longtemps devant un sujet, de tourner autour. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup par série. J'étais un des premiers à le faire à l'époque, dans les années 70, parce qu'on ne le faisait pas, ça. C'était l'image individuelle qui primait. Et moi, j'ai toujours trouvé que l'image individuelle, c'était vraiment qu'un tout petit instant d'un moment, et ça ne révélait pas vraiment ce que moi, j'avais envie de raconter. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, au début, très présomptueusement, j'appelais ça des poèmes d'images. Parce que les séquences n'existaient pas encore, hein, ce qu'on appelle séquences aujourd'hui. Et je disais, moi,
un mot dans un vers de Verlaine, un mot d'un vers, c'est qu'un mot. Il y a plusieurs mots, ça fait un vers. Et moi, une photo, c'est une photo, mais plusieurs photos d'un même sujet différent, là, ça raconte quelque chose. C'est ça qui m'a toujours guidé. J'ai tout l'avenir devant moi, mes projets, j'ai tout l'avenir devant moi sans doute, mais enfin, c'est relatif quand même. Et j'en suis plutôt maintenant à essayer de rassembler, de trier un peu toutes les archives que je peux avoir qui m'inondent absolument, parce que je photographie très peu maintenant, parce que je me déplace difficilement. Donc mon grand projet, s'il y en avait un, ça serait de faire un livre, vraiment, un livre complet sur ces 50 ans de photographie. Ça serait l'idéal. Mais actuellement, ce n'est pas évident de trouver l'éditeur capable d'assurer un tel projet. Ah ben si je rencontrais Dieu, je lui dirais, tiens, tu existes.